Voici une petite astuce pour partager un document ou encore une présentation qui inclut des commentaires écrits ou même des commentaires audio. J'ai fait ici des petits commentaires audio avec Talk and Comment qui sont inclus dans mes commentaires et je veux que la personne qui va cliquer sur le lien que je vais lui fournir se retrouvera forcée de faire une copie, mais la copie va non seulement inclure le contenu, mais mes commentaires. Voici comment. Je vais venir sélectionner l'adresse qui est tout en haut, qui se termine avec le mot Edit. Et je vais venir la copier quelque part. Ça peut être carrément ici dans le document ou ça peut être ailleurs dans un outil qui vous permet de faire des copier-coller. Je vais ici venir modifier le dernier mot. Je vais carrément le retirer et je vais venir taper des nouveaux mots. Donc, copie, point d'interrogation, copie, comments, le C majuscule, égale true. Donc, c'est une petite ligne de code qui va permettre, quand je vais copier ce lien-là, je vais le retirer du document et venir le mettre dans un navigateur qui va permettre de forcer la copie. Donc, ce que la personne qui va cliquer sur le lien que je vais lui partager, donc ce lien-là ici, ce que la personne va voir, c'est le message suivant. Souhaitez-vous effectuer une copie de ce document-là? Et quand je vais cliquer sur créer une copie, la copie va automatiquement devenir ma copie personnelle qui s'est sauvegardée dans mon Drive, donc c'est enregistré dans le Drive. Et vous allez voir apparaître dans quelques secondes les commentaires. Et on a un petit message ici, les commentaires ci-dessus ont été copiés depuis le document d'origine. Donc, j'ai maintenant ma propre copie du document et je peux lire les commentaires, les fermer. Les commentaires ont suivi la copie. Comme vous voyez maintenant, le document s'appelle copie de document avec commentaire copie. Sachez que c'est possible aussi de le faire avec une présentation et avec d'autres outils de la suite Google, par exemple avec un tableur ou encore Google Dessin. Donc, on pourrait mettre des instructions aux élèves, autant des notes vocales que des notes écrites, et lui fournir un gabarit de nos attentes. Par exemple, je m'attends à ce que de ce côté-là, tu places une photo et ton texte. Voici ce que je m'attends à ce que tu ajoutes dans ta biographie sur la deuxième diapositive. Et pour une présentation, je vais faire la même chose. Je vais copier cette adresse-là. Cette fois-ci, à la fin, après la barre oblique, j'ai un petit peu plus de texte, mais je vais venir le copier. Je vais le faire directement dans le navigateur. Je pourrais aller le coller ailleurs aussi. Et je vais venir effacer la dernière partie et répéter ma petite formule secrète, copie comments égale true. Attention de bien respecter l'orthographe. Si, par exemple, vous écrivez copie en français, ça fonctionnera pas. Si vous oubliez le C majuscule, ça fonctionnera pas non plus. Donc là, je l'ai bien écrit et tout comme mon document, mon Google document, cette fois-ci, c'est avec Google Présentation ou Google Slides. Et maintenant, ça me force à me créer une copie et tous les commentaires vont suivre. Vous pouvez copier ce lien-là dans un courriel, dans n'importe quel outil de communication avec les élèves. Si vous passez par Google Classroom, je vous invite à ne pas faire ça pour le début. Vous allez faire ça si vous avez des élèves qui sont habitués avec Google Classroom, parce que là, ça complique un petit peu les choses. Vous allez faire un devoir et vous allez venir insérer ce lien-là dans les instructions. Donc, ce ne sera pas en ajoutant le lien ici parce que sinon, les commentaires ne vont pas suivre. Il va automatiquement transformer le lien en un lien normal et ça ne fonctionnera pas. Mais vous allez les mettre dans les instructions. Vous allez enregistrer ou publier. Et là, l'élève a ici un lien qu'il peut cliquer, comme le lien que vous partageriez dans un courriel ou dans un autre outil de communication. Et il va devoir revenir ajouter sa copie à son devoir. Donc là, on change un peu la façon de faire. Il n'y a pas une copie par élève déjà faite. L'élève doit se faire sa copie et venir insérer sa copie. Donc, une petite manipulation de plus qui n'est pas ce à quoi les élèves sont habitués. Donc, je vous invite à peut-être utiliser cette astuce avec des élèves qui sont très habitués avec Google Classroom et qui sont habitués à venir ajouter un fichier à leur devoir
par eux-mêmes. Donc, ils vont aller chercher dans leur Google Drive la copie et là, ils vont pouvoir vous rendre le devoir quand ils auront terminé la présentation ou le document ou autre. Voilà.